Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et avant de commencer, je vais dire déjà merci à ceux qui chaque jour nous soutiennent à travers leurs échanges, les commentaires. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de cliquer sur le bouton s'abonner et de commenter aussi la vidéo si la vidéo vous, vous amène à une pensée ou vous donne une suggestion ou une contribution. En réalité, aujourd'hui, nous partageons sur deux versets. Deux versets qui sont comme des versets extrêmement importants dans le christianisme sont, qui font partie de ce qu'on appelle les versets difficiles. Les versets difficiles parce que lorsqu'ils sont mal compris et mal interprétés peuvent amener beaucoup de confusion et détruire beaucoup de cœurs. Et aujourd'hui, nous partageons sur ces deux versets-là. Le premier verset, c'est le livre, le 1 Jean 5, verset 16. 1 Jean 5, verset 16, il est écrit: Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Donc, le péché, il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Et dans notre ignorance, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Mais ces explications-là sont dogmatiques. Parce qu'en réalité, il est très simple de comprendre que lorsqu'on est né de nouveau, c'est même pas dit qu'on est chrétien ou qu'on part à l'église depuis qu'on est petit ou qu'on est ancien, qu'on est pasteur, qu'on est daddy. Non. Lorsqu'on est chrétien né de nouveau, on a reçu le salut éternel de ses péchés à travers le travail de Jésus-Christ et non à travers notre bonne vie. Lorsqu'on a la foi que la mort de Jésus sur la croix est pour porter mes péchés. Et lorsqu'on a la foi qu'il est ressuscité des morts et m'a donné la justice une fois pour toutes, qu'il a lavé mes péchés présents, passés et futurs, je dis bien et futurs, alors on a la foi que Jésus-Christ nous a donc sanctifiés et nous a justifiés. Sanctifié veut dire qu'il nous a mis à part. Sanctifié ne veut pas dire qu'on est devenu un bisounours, où on vit, on est un lion qui mange les herbes, tout ça, non. Sanctifié veut dire qu'il nous a mis à part pour quelque chose. Il nous a justifié, ça veut dire quoi? Nous qui ne pouvions pas avoir de justice, il nous a donné la justice de Dieu qui est promis dans Jérémie 31. J'effacerai le péché dans Isaïe 1. J'effacerai le péché et de leur iniquité, je ne m'en souviendrai plus. Alors, en réalité, Dieu nous donne la justice qui est d'effacer nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose pour mériter cela, mais il a effacé notre péché. Nous avons la foi en Jésus-Christ qui nous garantit cela. Et nous sommes donc mis à part, sanctifiés, pour mener une vie. Pas une vie des actes, mais pour mener une vie qui doit donner gloire à Dieu, où nous serons des outils. C'est un peu une vie où nous allons venir dire que je vais respecter la loi, faire ce qui est bien, faire ce qui est... Non, lorsqu'on vit cette vie-là naturellement, on le fait. Mais on doit pas, ça ne doit pas être le but, ça doit être juste quelque chose de naturel. Mais lorsque nous sommes sanctifiés, mis à part, c'est pour en réalité être utilisés comme outil de Dieu et pour prêcher l'évangile et pour montrer la gloire de Dieu, pour être le sel de la terre, pour être une lumière pour éclairer les autres. Donc, voilà le salut. Lorsqu'on est donc né de nouveau, on a le salut. Ce salut-là est éternel. Il le dit dans Romains, je pense Romains 13 ou 16, verset 28, il dit, Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu qui me donne la justice ne vient pas changer après. Que tu n'es plus juste, non. Alors, lorsque nous sommes justes une fois pour toutes et rien ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu, comme Romains 8 le dit. Alors, en réalité, donc, nous venons dans un monde où, dans notre vie, lorsque nous sommes nés de nouveau, je précise bien, parce que peu sont ceux qui sont nés de nouveau. Beaucoup de personnes parlent du christianisme, beaucoup de personnes disent même qu'ils sont nés de nouveau, mais peu sont nés de nouveau. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il parle de vie née de nouveau avec la bouche.
Mais au fond de leur cœur, leur justice vient de leurs actes, leur justice vient de leur bonne pratique, de leur bonne vie. Ou leur justice vient de leur daddy, de leur église, de leur dénomination. Non. Peu sont nés de nouveau. Et pour ceux qui sont nés de nouveau, les frères nés de nouveau, donc, c'est très simple. Nous pouvons continuer à tomber. Chacun a des problèmes, des péchés dans son cœur qui a des difficultés souvent à surmonter. Nous tombons souvent et nous nous relevons. C'est pour ça que Dieu dit le juste tombe cette fois, il se relève cette fois. Il dit bien le juste, il ne dit pas l'homme normal ou le pécheur. Donc, lorsqu'un frère né de nouveau est en train de se battre pour surmonter un péché, ce que nous devons faire, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force, pour que lui-même il ait la force, pour que nous-mêmes nous puissions être un secours pour lui, pour que nous puissions être une aide semblable pour lui, pour qu'il puisse surmonter cela. Donc lorsqu'un frère qui a le salut, qui est né de nouveau, qui est juste, pêche, c'est un péché qui ne mène pas à la mort, il a failli. C'est la chair qui l'a fait ça, il a juste subi la manifestation des œuvres de la chair, mais nous devons prier pour lui pour qu'il puisse surmonter cela. On peut recevoir le salut et on continue à fumer. On peut recevoir le salut et on continue à être colérique. Nous devons prier pour les frères pour qu'ils puissent naturellement laisser cette cigarette-là. On va prier pour que la colère puisse partir. On va prier ainsi de suite. Pourtant, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons, c'est que lorsqu'un frère est né de nouveau dans l'église, lorsqu'il tombe, tout le monde se déverse sur lui pour le juger. Tout le monde se déverse sur lui pour dire, voilà, tu as péché. Tout le monde se déverse sur lui pour dire, il y a des sectes dans lesquelles on nous disait, les sectes coréennes dans lesquelles on nous disait, c'est Dieu qui t'a frappé. Dans cette on disait que c'est Satan qui c'est Satan. Dieu t'a frappé. Tu es méchant. Ta méchanceté s'est révélée. Tu n'as pas suivi le serviteur. C'est parce que tu étais désobéissant au pasteur. C'est parce que tu n'étais pas d'accord avec le pasteur, avec le gourou. Et c'est ça qui permet qu'avec ce type de raisonnement-là, nous enfonçons le frère qui est en train de se noyer. La Bible dit dans 1 Jean 5 que pour ces péchés-là qui ne mènent... Parce que même s'il meurt avec ces péchés-là, il va pas aller en enfer. Ce n'est pas ce péché-là qui va l'amener en enfer. Il est juste déjà. Ce péché-là, il faut qu'il surmonte ça pour que demain, ce soit un témoignage. Parce que notre frère, face à cela, il va lui dire, ah, voilà comment j'ai fait pour surmonter cela. Nous avons surmonté le péché de la pornographie. Pas parce que des gens sont venus nous dire, oh, ce que vous faites est mauvais. Non, c'est après être né de nouveau que nous avons surmonté cela. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire à un frère qui voit ces histoires de ne pas dire, frère, t'inquiète pas, ça va passer, Dieu va t'aider. Voilà comment tu peux faire pour t'en sortir. On ne fait pas seulement venir lui plaquer la loi et lui dire, ceci n'est pas bien, ceci est mauvais, tu es mauvais, pourquoi tu vois des trucs pour nous? Non. Donc il s'agit de dire, le péché qui mène il y a le péché qui ne mène pas à la mort, c'est ce péché-là dont nous devons prendre le temps de prier pour les frères, à vous recevoir le cœur, les conseiller, les soutenir, parce qu'en réalité, nous formons un corps. Nous formons un corps dans le sens où le frère ne peut pas être tombé et toi, tu t'en vas vivre à l'aise parce qu'en tu dis que c'est son problème. Parce que dans l'église, cette hypocrisie qui fait que les gens ont les problèmes avec les autres, ils montrent les dents. À ce moment, dans le cœur, on dit c'est bon, il montre même qu'il est trop spirituel. Il montrait qu'il est trop. C'est un frère d'abord qui aime trop montrer que peut-être il a raison. Il aime trop montrer que non, il lit plus l'écriture. Que voilà que Dieu l'a confondu. Voilà voilà qu'il est tombé. Non. Tous les hommes de Dieu sont tombés. Et face à cela, nous devons Moïse est tombé. Josué est tombé. Abraham est tombé. David est tombé. Saül est tombé. Pierre est tombé. Paul est tombé. Jean est tombé. Ça n'a rien retiré à leur salut. Dans l'église aujourd'hui, lorsqu'un frère tombe, nous devons apprendre à ça, que ce péché-là ne conduit pas à la mort, s'il est vraiment né de nouveau, et nous devons apprendre à le soulever.
Parce que Jésus-Christ nous a donné quelque chose qu'Abraham n'avait pas. Il nous a donné le corps de l'Église. Et le corps de l'Église fait que la douleur du frère doit être ma douleur. La difficulté du frère doit être... Si mon frère est en train de struggle, de bagarrer contre un péché, une difficulté, nous devons prier pour que Dieu lui donne la force de surmonter. Nous devons prier pour nous-mêmes pour avoir l'intelligence de l'aider à sortir. Parce que beaucoup de personnes appuient plutôt le frère à l'intérieur. Voilà la quintessence de ce passage-là. La seconde partie de ce passage dit, il y a un péché qui mène à la mort. Quel est le péché qui mène à la mort? C'est quelque chose de très, très important. Il existe nos parents, les personnes importantes pour nous, qui, face à la maladie, face à la difficulté, face à la douleur, ou qui sont, lorsqu'ils sont en train de vivre dans le péché, ils ne sont pas nés de nouveau, même s'ils partent à l'église, même s'ils disent que Dieu existe, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Quel que soit ce qu'ils font, ces péchés-là mènent à la mort. Ça veut dire quoi? Quand tu vois le méchant en train de faire sa méchanceté, prier pour lui et invoquer Dieu, invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit le guérisse, pour que le Saint-Esprit l'aide, et ainsi de suite, ça ne va en rien, ça ne va en rien empêcher que lorsqu'il meurt, il s'en va en enfer. Ça ne va en rien empêcher que lorsqu'il meurt, il s'en va en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le méchant qui n'a pas le salut est en train de pécher, nous devons éviter, nous devons savoir que ça, ce sont des péchés qui mènent à la mort. Parce que même si on prie et cette maladie-là disparaît, même si on prie et que sa douleur disparaisse, il meurt, il va aller en enfer. Donc le péché qui mène à la mort, c'est le péché de celui qui n'a pas le salut. Parce que même si, parce que beaucoup de, qu'est-ce qui arrive? Des pécheurs arrivent souvent dans l'église et demandent la prière et beaucoup d'enfants de Dieu prient. Étant très fervents, ils invoquent le temps du Saint-Esprit. Non. Et c'est très proche pour, c'est très généralement le cas pour nos proches. Nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs qui n'ont pas le salut, mais qui ont peut-être certaines difficultés, qui sont en train de surmonter, qui ont certains problèmes de péché. La seule chose à faire face à ces péchés qui mènent à la mort, c'est de lui prêcher l'évangile pour qu'il ait la vie. Si notre père qui n'a pas le salut est en train de pécher, on dit que je vais prier pour que papa change, je vais prier pour que papa change. Ça, en réalité, ce qu'il fait, c'est un péché qui mène à la mort. Parce que même si tu pries changer, il va aller en enfer, parce qu'il n'a pas le salut. Même s'il est malade, s'il n'a pas le salut, tu pries guérir, il va aller en enfer. Ça, ce sont des choses qui mènent, il est sur la route de l'enfer. C'est pour ça que ces péchés-là mènent à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est donc la manifestation du péché dans le corps ou dans la vie de quelqu'un qui n'a pas le salut. Et face à cela, nous ne devons pas faire des prières inutiles. Nous devons leur prêcher l'évangile. Donc, au lieu de faire un programme de chaque matin, je viens prier pour tel frère qui est en difficulté, tel frère qui a tel péché, qui n'a pas le salut. Chaque matin, au lieu de faire cette prière-là, 1 Jean 5, verset 5 nous dit plutôt de lui prêcher l'évangile. Il ne faudra pas voir un bar à côté avec les gens du monde en train de faire du bruit, se moquer des chrétiens, et on dit qu'on va prier pour que Dieu change leur cœur. Non, ça sont des péchés qui mènent à la mort. Parce que ce sont des mortels, ce sont des pécheurs, des mortels. Ce n'est pas nous qui les avons définis, parce qu'ils n'ont pas de salut. Et si on se met à prier, invoquer, jeûner pour eux, ils meurent, ils vont aller en enfer. On ne prie pas pour que quelqu'un ait le salut. Chacun obtient le salut à travers sa foi. Même ton propre fils, tu ne peux pas prier pour que ton fils ait le salut. Même ta propre femme, tu ne peux pas prier pour qu'elle ait le salut. Donc évitons de... Apprenons à distinguer quand nous sommes face au péché qui mène à la mort, qui est le péché de quelqu'un qui n'a pas le salut. Évitons de faire des longues prières parce qu'on voit la personne est malheureuse, la personne regrette son péché, la personne est abattue. On se dit que non, en priant c'est pour réconforter. Non, on doit lui prêcher le salut parce que même si on réconforte cette personne, on retire sa douleur, on le retire du puits de son péché. Sans le salut, il va aller à la mort. Donc, le péché qui mène à la mort, le péché qui ne mène pas à la mort, voilà un peu clairement de quoi il s'agit.
Et en méditant clairement, nous comprenons cela parce que ça a été beaucoup changé. Le sens a été beaucoup. Ça a été, il y a une distorsion de sens qui a créé beaucoup d'amalgame. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché fait par tout être humain qui n'a pas le salut. Et on ne doit pas prier pour ça, on doit le péché évangile. Le péché qui mène pas à la mort, c'est le péché d'un frère qui a le salut qui est tombé. Au lieu de le juger, l'accabler, lui montrer, l'accabler, le juger, on doit prier pour lui, recevoir la miséricorde et lui sortir de ce trou-là parce qu'il est notre image et il est une partie du corps que nous sommes. Il est la main, nous sommes le pied. Nous ne devons pas commencer à dire que mauvaise main, mauvais pied. Toi, tu as voulu montrer que tu marchais beaucoup. La main, si tu as voulu montrer que tu aimais trop prendre les choses. Non. Il est une partie de moi. Nous devons prier pour qu'il en sorte. Parce que nous formons un corps. Mais le pécheur ne forme pas un corps avec nous. Il est totalement séparé du corps. Alors, nous partons au second verset. Le second verset, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 5, qui parle justement de au nom du Seigneur, je vous et mon esprit sont assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est quoi livrer un homme à Satan? C'est quoi livrer un homme à Satan? Parce que généralement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose où on utilise ça comme l'épée de Damoclès. Je te livre à Satan. Si tu blagues, je te livre à Satan. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te livre à Satan. Telle personne doit être livrée à Satan. Telle difficulté sur tu as te livrer à Satan. Non. C'est quoi livrer à Satan? Livrer à Satan, c'est lorsqu'on se rend compte qu'un frère ou une sœur, un membre de l'Église, a en réalité une complication qui fait qu'il est hérétique. Une fois, qu'est-ce que la Bible dit de faire? On doit lui parler, on doit lui dire, voilà ce que l'Écriture dit. Essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on comprend, lorsqu'il est hors de la Bible, lorsque ce qu'il dit n'est pas biblique, on va lui présenter la Bible et lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Mais si le frère insiste, nous ne devons pas laisser l'abomination dans l'Église. Si le frère insiste, on prend un ou deux frères, on s'en va lui dire, frère, voilà, telle chose n'est pas, telle chose que tu fais, c'est abominable devant Dieu, c'est abominable pour l'Église, c'est abominable pour la parole. Et un ou deux frères, comme la Bible le dit. S'ils ne refusent, ils refusent, on prend les anciens. Les anciens étant les dirigeants de l'Église, les anciens, on lui parle, frère, voilà, telle chose n'est pas bien, ainsi de suite. Telle chose, voilà, la Bible dit le contraire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est plus une histoire personnelle où on dit, comme je lui ai dit, il n'a pas fait, je le livre à Satan. Non, toi tu es qui pour lui livrer à Satan? C'est l'Église qui y a plusieurs étapes. Et lorsque ces étapes-là sont traversées et que le frère n'arrive pas à comprendre toujours, il persiste à son chemin, il y a quelque chose qu'on doit éviter. On doit éviter de faire foisonner le péché et l'iniquité dans l'Église. L'Église n'est pas un bordel. L'Église n'est pas un foutu. Et c'est dans ce cas donc qu'on doit dire, frère, si on t'a parlé une fois, deux fois, trois fois, une personne, deux personnes, les anciens, on t'a parlé globalement et tu continues sur ces chemins-là, le livrer à Satan ne veut pas dire tu es maudit, tu n'as pas le salut, tu es méchant. Non, le livrer à Satan veut dire c'est le mettre de côté. C'est pas le mettre hors de l'église, c'est le mettre hors des activités. Ça veut dire quoi? Si on est en réunion d'entretien, d'exhortation, d'entretien où on prend les décisions de l'église. On dit, frère, on met ton siège long là-bas. On le met là-bas. On est ici, on parle. Si on a des réunions d'exhortation, d'entretien, on le met là-bas. On dit, frère, mets-toi là-bas. Parce que ici, vu ton chemin où tu es, on te met en côté. C'est comme ça qu'on le met de côté. On le met de côté. Livré à Satan, c'est le mettre hors du troupeau. Ce n'est pas le mettre hors de l'église, pas l'église ne nous appartient pas. C'est le mettre hors du troupeau dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que justement, Satan a une méthodologie de travail qui est d'éloigner les brebis du troupeau. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on le livre à Satan, c'est pour deux buts. Soit pour qu'il continue donc sur son chemin qu'il a choisi. Parce qu'il ne faudra pas qu'on vienne faire des combats. Si quelqu'un choisit son chemin dans l'église, si ce chemin-là n'est pas le chemin de Jésus-Christ, qu'on le laisse suivre sa route. C'est ça livrer à Satan.
avertir une fois, deux fois, trois fois selon les nouvelles structures. Et après, s'il continue, on le laisse suivre sa route. Qu'il ne vienne pas imposer cela à l'église ou mélanger ça dans l'église. Ça, c'est de deux. Dans le fait qu'on le mette de côté, c'est pour qu'il suive sa route et il fasse bien donc ce qu'il veut faire. Donc, s'il veut bien faire ça, il fasse bien ça. Ou pour que le, où il médite et il arrive à se repentir et trouve Dieu. Et il rentre dans le troupeau. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a un frère. Lorsqu'on regarde dans le chapitre 5 de 1 Corinthiens, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un frère d'un niveau d'impudicité qui est devenu son chemin où qu'il adore ça. Il faut le livrer à Satan, le mettre de côté, après l'avoir alerté une fois, deux fois, trois fois selon les nouvelles structures. Et on le met de côté par rapport à cette chose-là qui ne veut pas se repentir. Parce que si on l'alerte plusieurs fois, il ne veut pas se repentir, ça veut dire que c'est un choix. On le met donc de côté. C'est ça livré à Satan. Lorsqu'on le met de côté, parce que dans ce cas-ci, c'est un frère qui, dans l'église de Corinthe, couchait avec la femme de son père. Ça veut dire que son père était polygame. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on parle justement de la polygamie dans l'église, les gens essaient d'imposer certaines choses que Dieu n'a pas imposées. Dieu n'a pas imposé la monogamie. Dieu a imposé la monogamie à celui qui doit diriger l'église, à quelqu'un qui a un rôle important dans l'église, soit un ancien, soit un ministère, parce que l'église est dirigée par des anciens et des ministères, et après il y a les diacres, et tout frère est, fait partie intégrante de ça. Il n'y a pas les frères qui sont en bas de non. Donc, en réalité, il y avait un frère polygame dans l'église et son fils couchait avec sa femme parce que la femme ici n'était pas sa mère. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce n'était pas sa mère. Alors, ce frère a été alerté, mais il n'a pas voulu laisser. Ça, si ça arrive une fois, comme ça arrivait avec Dina, on peut comprendre. Mais si ça devient une pratique, qu'ils adorent ça, et qu'on les alerte, ils ne veulent pas, on les livre à Satan. On les met de côté. Pour ne pas faire croire aux gens que encourager les enfants qu'ils peuvent prendre la femme de leur père, les autres femmes de leur père, ainsi de suite. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de repentance, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est ça, ôté du milieu de vous. Alors, c'est ça qui nous permet de dire qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. On ne livre pas à Satan comme dans les sectes où on dit on te livre à Satan, tu vas mourir, tu es foutu. Non, on livre à Satan pour sa chair parce que c'est sa chair, c'est un péché qui ne mène pas à la mort, comme nous l'avons vu dans 1 Jean 5. Parce qu'il est né de nouveau. C'est un frère. On n'a pas dit c'est un païen ou c'est quelqu'un de Corinthe comme ça. Non, c'est un frère. Et justement, c'est un péché qui ne mène pas à la mort, mais on doit le livrer à Satan, le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour que sa chair se repente, c'est pour que sa chair puisse, soit il continue sur le chemin de sa chair et les œuvres de la chair ont là une conséquence. Lorsqu'on est dans l'église, si on s'en va coucher avec des prostituées, on a de la syphilis, on reste sain, on reste juste. Mais la syphilis, ça va nous faire mal. On va bien souffrir, on peut mourir même de ça. On va mourir aller au ciel. On va mourir en pleurant, en criant. Si tu t'en vas, tu tues quelqu'un, tu restes sain, tu restes juste. Mais tu vas aller en prison et on va t'électrocuter, on va te fusiller. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais on va te fusiller, tu vas confirmer, on va te découper. Donc pour dire que la chair a ses conséquences qui ne vont jamais changer. Mais ce n'est pas la chair qui nous justifie. Donc lorsqu'on livre à Satan, c'est pour tuer la chair. Ce n'est pas pour tuer l'esprit du frère. Parce que beaucoup de personnes ont confondu cela. Et c'est ça qui crée beaucoup de désordre. Donc dans l'Église, à travers ces deux passages, nous comprenons donc que l'Église n'est pas un lieu de jugement, l'Église n'est pas un lieu où on fait du n'importe quoi, mais l'Église est un lieu où on suit la justice de Dieu selon le Saint-Esprit pour la manifestation de l'amour.
C'est pas un endroit où on vient établir les lois. Parce que la chose la plus sexy et la plus jolie dans l'église de Jésus-Christ, c'est que la seule loi, c'est qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi dans le sens de mettre des, 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 de mettre des restrictions aux gens. Faites ci, ne faites pas sinon. La seule loi, c'est la loi de la grâce. Et la loi de la grâce nous dit vibrer selon l'esprit et cheminer dans l'amour. Est-ce que ce que tu fais a pour but d'amener de l'amour? C'est pour ça qu'il faut savoir exactement comment livrer à Satan doit être fait dans le but que le frère découvre l'amour de l'Église. C'est pas essayer de dire qu'il est méchant, nous sommes bien. Parce qu'en réalité, vous êtes tous des mauvaises personnes que Jésus-Christ a sauvées. Et pas parce que vous êtes entré dans l'Église, vous êtes devenu meilleur que le frère qui est livré à Satan. Non. Parce que toi aussi, demain, tu serais livré à Satan. Et le frère lui-même il pourrait être repenti, il est rentré dans l'Église et il fait partie de ceux qui vont te livrer aussi à Satan. Ou Jésus, même si les frères ne te disent pas, Jésus peut te livrer à Satan pour que ta chair soit tuée. Parce que la chair est ennemie de l'esprit. Comme le dit Matthieu, Marc 7 à partir du verset 20 et Galates 5. Donc en réalité, c'est ça. Permettre que l'amour soit la chose qui nous permet de décider dans l'Église. Donc ces deux versets-là sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de comprendre la fondation de la vie dans l'Église. La vie dans l'Église n'est plus une vie de pharisianisme comme dans Actes où les gens sont venus essayer de montrer que dorénavant il faut respecter la loi, dorénavant il faut mettre les gens sur les chemins. Non. C'est pour ça que les frères Jacques et Pierre, ils ont dit qu'on évite seulement l'idolâtrie, l'impudicité et de manger la viande sacrifiée. Tout le reste, il n'y a pas de loi. La loi, c'est la loi de l'esprit et de l'amour. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir médité, merci de lire aussi et méditer fondamentalement sur ces éléments-là. Et merci que nous nous repentions sur cette manière que nous avons de maltraiter les frères dans l'Église sous peut-être qu'ils ont fauté, cette manière que nous avons de maltraiter les sœurs dans l'Église sous peut-être qu'elles ne sont pas comme nous voulons, sous cette manière de se séparer, même dans le cœur, même si on est physiquement à côté, mais dans le cœur on est éloigné sous peut-être que non, on ne pense pas de la même manière. Dans l'Église de Dieu, il y a des choses qui sont fondamentales. Tout doit être fait par le Saint-Esprit et par l'amour. Si ce n'est pas par l'amour, ça devient un péché qui va détruire l'Église. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.